Suivez-moi au Grand Trianon, où le château de Versailles poursuit la mise en lumière de son héritage républicain dans la continuité de l'ouverture au public de la salle du Congrès et de l'appartement du président du Congrès en février dernier. À partir du 5 avril 2025, le Grand Trianon, célèbre château de campagne de Louis XIV et de ses successeurs, propose ainsi d'ouvrir à la visite son aile souvent méconnue de Trianon-sous-Bois. Cette aile, réservée aux proches et intimes des rois et empereurs, a en effet été réaménagée dans les années 1960, à la demande du général de Gaulle, pour recevoir les chefs d'État étrangers. Car avec l'instauration de la Ve République en 1958, l'Élysée, qui devient le lieu central du pouvoir et doit accueillir plus de personnel, ne peut plus loger les hôtes de l'État. Rendu à l'administration du château de Versailles dans les années 2000, Trianon-sous-Bois ouvre aujourd'hui ses portes au public, en visite libre les week-ends, sauf l'étage, et en visite guidée sur réservation sur le site du château. Du rez-de-chaussée dédié aux pièces de travail et au salon de réception, au premier étage privatif réservé au président de la République et à ses proches, en passant par les cuisines au sous-sol, il est alors possible de suivre les pas de certaines des plus grandes figures de l'histoire que la France a accueillies ici entre 1966 et 1992, comme le président américain Richard Nixon, le secrétaire général de l'URSS Léonid Brejnev, la reine Elisabeth II, ou encore le roi du Maroc Hassan II, les membres du G7, Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin. Un rendez-vous inédit et incontournable pour les amoureux de l'histoire, du patrimoine et de Versailles.